Mercredi passé, nous avons eu une chance énorme, celle de pouvoir interviewer le président du CIO, Thomas Barr. Quand on nous souffle juste avant l'entretien que seuls 5 à 10% des demandes de journalistes du monde entier sont réalisées, on se dit même que nous sommes des privilégiés. Alors, bonjour Monsieur Barr. Bonjour. Voilà maintenant 2 ans que vous êtes président du CIO. Est-ce que ce poste a toujours été un objectif dans votre vie? Non. Non. Vous savez, comme athlète, je ne savais même pas qu'est-ce que fait le CIO. C'était peut-être pas mal parce que ça montre que les choses vont bien. Au moment où j'ai présenté ma candidature, là, je le voulais. Hein. Comment on trouve le temps de faire du sport avec un agenda aussi chargé et quel sport vous pratiquez pour Choke, le plus que je parle du sport, le moins je le pratique. C'est pas facile avec l'agenda et encore moins facile parce que moi j'aime pas me lever trop tôt. Je suis pas l'homme qui se lève à 5 heures le matin ou à 6 heures le matin et va courir dans le parc ou non, je me sens tellement bien ici à Lausanne, mais de l'autre côté, je n'ai pas la possibilité de rencontrer beaucoup de Lausannois. Et je le vois toujours de ma fenêtre, là, s'il court devant, ça me fait un peu jaloux. Alors, c'est pourquoi j'ai pris l'opportunité là d'y participer, de communiquer un petit peu. Et c'est aussi l'évaluation de chaque édition des Jeux concernant le sport. Plus de cette évaluation, on a donné l'opportunité aux villes hôtes ou aux pays hôtes de proposer un ou plusieurs de ces événements pour être inclus dans le programme olympique pour l'édition des ces Jeux. Ce qui s'est passé à l'époque avec Sochi, c'est que la Russie, après la dissolution de l'Union soviétique, ça s'est passé avant votre naissance, mais peut-être vous pouvez parler avec votre professeur d'histoire, il peut vous raconter. Là, dans la fédération Russie, c'est la Russie, comme on le connaît maintenant, il n'y avait plus un centre pour le sport hiver. Parce que leur centre de sport hiver était tout dans des régions qui sont maintenant des États indépendants. Qui sont maintenant, c'est la Bélarus, c'est le Kazakhstan, c'est l'Ouzbékistan. Là, dans tous ces endroits, il y avait les centres pour le sport d'hiver de la Russie. Alors, la Russie, à un certain moment, a décidé et a dit alors c'est pas normal. Nous sommes un grand pays, un vaste pays, avec une grande tradition dans le sport d'hiver, et avec un grand amour, un grand attachement au sport d'hiver. On ne peut pas continuer comme ça parce que, pour vous donner un exemple, ils ont dû organiser les championnats de la Russie en patinage en Allemagne. Des gens actifs, optimistes et prêts à pas seulement de faire leur sport, mais contribuer à la société.